Rimes à connaître, la seconde édition du salon littéraire qui s'est tenue à la médiathèque Georges Brassens ce dimanche, avait pour objectif de faire découvrir des auteurs locaux et a réuni des auteurs pour adultes ainsi que des auteurs de littérature jeunesse. Un événement organisé de concert avec la maison d'édition Le Crayon à Roulettes et la PAC. Cela donne un panel très riche de poètes, de romanciers, de régionalistes, de littérature enfantine et pour adolescents, littérature jeunesse, illustrateurs aussi pour livres, donc c'est vraiment auteur de nouvelles, polar, c'est vraiment un panel assez riche et diversifié de la littérature telle qu'il peut exister dans la ville et dans la région. Une belle équipe d'auteurs était présente durant toute cette journée. Plus d'une trentaine, qu'ils soient édités par des éditeurs régionaux ou à compte d'auteurs. Pour l'association Plume à connaître, notre action essentielle est de travailler avec les auteurs principalement auto-édités, qui n'ont donc pas d'éditeurs pour les promouvoir et leur donner la possibilité de rencontrer le public et un lectorat. Donc nous travaillons principalement dans cette optique-là et les ouvertures de ces espaces sont vraiment une opportunité très très intéressante pour eux. Bien évidemment, on travaille avec, quand c'est dans la région, un gros vivier d'auteurs lorrains, mais comme nous sommes une association nationale, il peut arriver que des auteurs d'autres régions fassent le déplacement sur Metz ou la région pour participer à ces salons. Claire Pelosato, illustratrice graphiste, responsable du Crayon à Roulettes, mais aussi carnettiste, et Gaston-Paul Effa, écrivain lorrain, également professeur de philosophie, étaient les invités d'honneur de ce salon. Ce que je peux ajouter aussi, c'est que nous avons eu cette année la chance d'avoir Gaston-Paul Effa. J'aime parler de lui parce que j'aime ce qu'il écrit qui a fait le déplacement et qui a accepté avec Claire Pelosato, bien évidemment, illustratrice, de parrainer et de marrainer donc ce salon cette année. Gaston-Paul Effa a captivé son auditoire avec un bel échange autour de son dernier livre, Le Dieu perdu dans l'herbe. J'ai accepté d'être parrain de ce salon du livre, d'une part parce que je suis lorrain et que je ne dis jamais non lorsqu'un lorrain ou la Lorraine m'invite à participer à une activité locale. Et d'autre part, il s'agit d'une activité culturelle et précisément la célébration du livre. Je pense qu'en ces moments où nous approchons du chaos, terrorisme, la haine des autres, la détestation, le livre est peut-être le dernier rempart. Vous savez, moi je suis un lecteur de Don Quichotte qui nous a appris que lorsqu'on lit les livres, ces livres transforment ceux qui les lisent. Et donc apprendre très tôt, puisque ce salon est ouvert, j'ai vu, à des ateliers d'écriture pour enfants et de lecture, il me semble que si un enfant apprend à lire très tôt, il apprend à se lire, il apprend à écouter l'autre, il apprend à s'accepter. Souvenez-vous du livre de Pierre Michon, Les vies minuscules. Chaque livre renferme des vies minuscules qui rencontrent les nôtres et transforment nos propres vies. Alors être le parrain d'un salon du livre est pour moi un grand honneur parce que c'est apprendre encore à rencontrer les autres et à se retrouver autour d'un même espace puisque le livre est aussi un lieu de communion et de partage. Un salon également pour les plus jeunes. Les ateliers qui se sont enchaînés tout au long de la journée ont connu un vif succès. Réalisation d'un mobile oiseau, petits jeux d'écriture, ateliers badge ou encore portraits d'animaux. Les illustrateurs et auteurs n'ont pas hésité à livrer leurs petites astuces et à partager de vrais moments avec les enfants. Le Crayon à Roulettes, c'est une structure qui a pour objectif de mettre en valeur le travail des illustrateurs et des auteurs lorrains. Nous éditons des ouvrages pour les moins de 12 ans, c'est la spécialité, mais pas que. Nous avons des expositions, nous faisons des interventions pour expliquer nos métiers, entre autres dans les groupes scolaires, dans les médiathèques, ce qui est d'ailleurs le cas pour Mézières, puisque nous avons un projet en route qui s'appelle Auteurs en herbe, où l'on explique nos secrets, nos savoir-faire aux enfants pour réaliser des ouvrages. Une exposition intitulée « La recette d'un livre, tous les secrets dévoilés » à destination des scolaires a agrémenté ce salon. Elle zoomait sur les différents métiers qui gravitent autour du livre. Et à travers cette exposition, on peut découvrir un petit personnage qui s'appelle Libris, qui donne un petit peu un échange, les questions qu'on peut se poser, mais même en tant qu'adulte, on se pose des questions.
où l'on va retrouver sur ces panneaux les réponses à la portée de tous. J'en ai profité pour accompagner cette exposition par mes illustrations, puisque je suis illustratrice jeunesse depuis 20 ans et je fête mes 20 ans cette année à la médiathèque et j'ai ressorti toutes mes illustrations, mes albums, mes recherches, mes croquis. Donc c'est ce que l'on peut découvrir à travers cette exposition pour donner un côté ludique aussi lorsque l'on parle de livres et de nos métiers. Et aujourd'hui, donc le salon a été mûrement réfléchi avec l'association APAC, mais avec l'équipe du Crieur Roulette, où l'on retrouve des professionnels du livre au niveau jeunesse. Donc vous avez des auteurs connus de la région, comme Didier Zanon, qui participe à notre projet Auteurs en herbe avec les scolaires. Vous avez Marie Zimmer, qui est de Nancy, Marine Dautier, native de Metz. Vous avez Laurence Schlut de Famec. Vous avez Liliane Carman, qui est de Metz, et moi-même, qui suis également de la région de Vigy. Et voilà, donc cette dynamique donne une identité aussi au salon et les lecteurs peuvent vraiment converser, échanger avec nos métiers. Animé par des rencontres, des échanges, des ateliers jeunesse et des séances de dédicaces, ce rendez-vous incontournable des amoureux des mots a drainé de nombreux visiteurs qui ont apprécié la diversité et le dynamisme de la production littéraire présentée.